Les témoignages partagés sur cette chaîne sont présentés exactement tels qu'ils ont été reçus, reflétant les parcours personnels et les perspectives des personnes qui nous les ont gracieusement offerts. Nous vous demandons d'aborder ces histoires avec compassion et un cœur ouvert, car elles sont profondément personnelles et représentent les expériences de ceux qui les ont vécues. Nous apprécions votre compréhension et votre patience pendant que vous écoutez. Le témoignage d'aujourd'hui vient d'une sœur en Iran qui a une histoire déchirante et profonde à partager, à la fois tragique et convaincante. C'est un récit que vous ne voudrez pas manquer, alors restez avec nous jusqu'à la toute fin pour saisir toute la profondeur de son expérience. Croyez-moi, c'est une histoire qui restera gravée dans votre mémoire. Écoutons maintenant l'histoire de Leila. Je m'appelle Leila Khosravi, et ce que je suis sur le point de partager est l'histoire de la façon dont ma vie a pris un tournant dramatique et inattendu. Je suis né et j'ai grandi à Téhéran, le cœur animé de l'Iran. Ma famille était profondément attachée à l'islam, et notre foi imprégnait chaque aspect de notre vie. Mon père était une figure respectée dans notre communauté, admiré pour son dévouement indéfectible aux principes de l'islam. Ma mère, bien que plus douce dans son comportement, était tout aussi pieuse, passant d'innombrables heures en prière, son chapelet glissant doucement entre ses doigts alors qu'elle cherchait du réconfort dans le calme de notre salon. Dans notre maison, remettre quoi que ce soit en question était non seulement découragé, mais pratiquement interdit. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à prier 5 fois par jour, à mémoriser des versets du Coran et à suivre les traditions transmises par nos ancêtres. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir une autre façon de vivre. L'islam n'était pas seulement une religion pour moi, c'était l'essence même de mon identité, le fondement sur lequel mon monde entier était construit. Tout a changé lorsque je me suis inscrite dans un lycée privé arménien. Mon père avait choisi cette école pour son excellence académique, même si elle était dirigée par des chrétiens arméniens. Les Arméniens, la plus grande minorité ethnique d'Iran, sont majoritairement chrétiens, et au début, je ne me sentais pas à ma place dans une école où la plupart des élèves ne partageaient pas ma foi. Je me préparais à une expérience qui pourrait être difficile, voire hostile. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé. En fait, ces élèves étaient les personnes les plus gentilles et les plus accueillantes que j'ai jamais rencontrées. Je me souviens encore très bien de mon premier jour d'école. En entrant dans la salle de classe, j'ai vu un groupe de filles rire et discuter ensemble, leur joie était si contagieuse qu'elle m'a immédiatement mise à l'aise. Une fille, nommée Anna, m'a fait signe de la main avec un sourire qui aurait pu illuminer toute la salle. Elle s'est présentée chaleureusement et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le collier en forme de croix qu'elle portait autour du cou. J'étais intrigué mais aussi prudente. « Êtes-vous musulmane » a-t-elle demandé, son ton n'étant pas critique, mais simplement curieux. « Oui » ai-je répondu, me sentant un peu sur la défensive. « Ce n'est pas grave » a-t-elle dit avec un sourire rassurant. « Nous sommes heureuses de vous avoir ici. » Sa gentillesse m'a pris au dépourvu et je ne savais pas trop comment réagir. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer à quel point les étudiants arméniens étaient différents de ce que j'avais imaginé. Ils parlaient de Jésus et de leur foi avec tant de naturel, comme si Dieu n'était pas une figure lointaine et intimidante, mais un ami, quelqu'un avec qui ils conversaient intimement, quelqu'un en qui ils avaient confiance. Ils vivaient avec tant de générosité, de patience et d'honnêteté, même dans les moments les plus privés, quand personne ne les regardait. C'est en leur présence que j'ai commencé à remettre en question tout ce qu'on m'avait enseigné sur la foi, sur Dieu et sur le monde. Un jour, pendant une pause, j'ai vu un groupe de mes camarades arméniens assis en cercle, se tenant la main et priant ensemble. Leur prière n'était pas bruyante ou théâtrale. Elle était calme, sincère, remplie de mots d'amour et d'espoir. C'était si différent des prières formelles et rigides avec lesquelles j'avais grandi. Je n'ai rien dit à ce moment-là, mais quelque chose dans la manière paisible dont ils priaient m'est resté longtemps en mémoire. Au fil des mois, ma curiosité à propos de leur foi n'a fait que s'approfondir. Je les entendais parler de Jésus comme s'il était une présence constante et vivante dans leur vie, quelqu'un qui était impliqué dans leurs décisions quotidiennes. Ils ne discutaient pas de religion et n'essayaient pas de forcer qui que ce soit à accepter leurs croyances. Ils vivaient simplement leur foi par des actes de bonté, de patience et de joie,
et c'était quelque chose de beau à voir. Un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Anna pourquoi les chrétiens portaient des croix. Cela nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous, a-t-elle expliqué. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés parce qu'il nous aime. Ces paroles m'ont troublé. Dans l'islam, Jésus, connu sous le nom d'Isa, n'était qu'un prophète, jamais le Fils de Dieu. Mais la façon dont Anna parlait de lui, si pleine d'amour et de révérence, m'a fait me demander si je n'avais pas raté quelque chose, si peut-être l'histoire était plus vaste que ce qu'on m'avait appris. Un après-midi, pendant un cours de littérature, le professeur m'a assigné un projet sur des textes historiques célèbres. Alors que je déambulais dans la bibliothèque à la recherche de documents, mes yeux sont tombés sur une Bible. Je n'en avais jamais touché une auparavant, et encore moins lue. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai attrapée, comme si je faisais quelque chose d'interdit. J'ai ouvert le livre et j'ai feuilleté les pages, puis j'ai trouvé un verset qui a retenu mon attention, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les mots ont jailli de la page, simples mais puissants. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que ces mots étaient destinés uniquement à moi. J'ai rapidement fermé le livre et les remis sur l'étagère, mais les mots sont restés avec moi longtemps après avoir quitté la bibliothèque. À la maison, la vie continuait comme d'habitude. Mon père n'attendait rien de moins que l'excellence à l'école et un mariage soigneusement choisi une fois mon diplôme obtenu. Il me rappelait souvent l'importance de défendre l'honneur de notre famille et de préserver notre foi. Léla, disait-il souvent, tu es le reflet de cette famille. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Je hochai la tête avec obéissance, mais intérieurement, une tension commençait à monter. Je ne savais plus qui j'étais. Plus j'en apprenais sur le christianisme, plus je me posais de questions sur ma propre foi, mais je ne pouvais en parler à personne, et certainement pas à ma mère. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais développé un profond respect pour les chrétiens et leur mode de vie. Même si je ne comprenais pas entièrement leurs croyances, j'admirais leur gentillesse, leur paix et le courage dont ils faisaient preuve pour vivre de manière authentique. Pourtant, j'ai gardé ces pensées au fond de mon cœur, alors que je me préparais à quitter Téhéran pour l'université. Je ne savais pas que mon voyage de découverte de soi ne faisait que commencer. En quittant Téhéran pour l'université, j'ai eu l'impression d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. La ville dans laquelle je m'installais était plus calme que les rues animées de Téhéran, mais elle avait son propre charme. Des rues étroites bordées d'étals de marchés colorés, un campus universitaire débordant d'énergie. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Pour la première fois de ma vie, j'étais loin de ma famille, libre des regards toujours vigilants qui avaient façonné tout ce que je faisais. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer que cette ville était différente. Contrairement à Téhéran, où la religion était intégrée à tous les aspects de la vie, j'ai trouvé ici une communauté qui n'avait pas peur d'exprimer ses croyances diverses. J'ai vu des femmes marcher sans foulard, des hommes lire des livres dont je savais qu'ils étaient interdits chez moi, et j'ai entendu des rumeurs de rassemblements clandestins où les gens se réunissaient pour prier librement, même si c'était risqué. Au cours de ma 2e semaine à l'université, j'ai entendu une conversation à la bibliothèque qui a retenu mon attention. Un groupe d'étudiants parlait à voix basse d'une réunion d'église. J'ai immédiatement dressé l'oreille lorsque l'un d'eux a mentionné le nom de Jésus. Je n'avais pas voulu écouter, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il parlait avec une telle passion, une telle audace, même si je savais que les chrétiens en Iran étaient souvent persécutés à cause de leur foi. Plus tard dans la journée, j'ai revu une des étudiantes. Elle s'appelait Léla et elle était dans mon cours de philosophie. Elle avait un comportement amical et confiant, et son sourire était de ceux qui vous mettaient immédiatement à l'aise. « Salut, Léla » m'a-t-elle dit un jour après le cours. « Veux-tu prendre un thé et parler de la conférence ?» J'ai hésité. Je ne la connaissais pas très bien, mais quelque chose dans sa chaleur et son ouverture d'esprit m'a attiré. « Bien sûr » ai-je dit, curieux. Nous sommes allés dans un petit café près du campus et la conversation s'est déroulée facilement entre nous. Elle m'a posé des questions sur ma famille, ma vie à Téhéran et ce que je pensais de l'université jusqu'à présent. À mon tour,
je lui ai posé des questions sur sa propre vie et c'est là qu'elle m'a confié quelque chose qui m'a surpris. Ma famille est chrétienne, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus banale au monde. Oh, ai-je répondu, essayant de cacher ma surprise. Elle a souri doucement. Je sais que ce n'est pas la norme ici. Nous devons faire attention, mais je n'ai pas honte de qui je suis. Ces paroles sont restées en moi longtemps après notre séparation. Quelques semaines plus tard, Léla m'a invité à une réunion. C'est juste un petit groupe d'amis, m'a-t-elle expliqué. Nous parlons de la vie, lisons certaines choses et prions ensemble. Tu es la bienvenue. Je savais ce qu'elle voulait dire, c'était une réunion chrétienne. J'aurais pu dire non, mais ma curiosité a été plus forte que mon hésitation. Lorsque je suis arrivé, la réunion s'est tenue au sous-sol d'une petite maison à la périphérie de la ville. Il y avait environ 15 personnes assises en cercle. Certaines tenaient une Bible dans leurs mains, tandis que d'autres restaient simplement assises, les yeux fermés. C'était étrange, comme si j'étais entré dans un monde dans lequel je n'étais pas censé entrer. Mais personne ne m'a jugé. Personne ne m'a fait sentir déplacé ou indésirable. Léla m'a présenté au groupe, et un homme nommé Amir a dirigé la réunion. Il a parlé d'amour, de pardon et d'espoir d'une manière profondément personnelle et réelle. Puis ils ont commencé à chanter des hymnes doux et sincères qui ont rempli la pièce d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Une fois la réunion terminée, Amir s'est approché de moi et m'a tendu une petite Bible de poche. « Reprends-la » a-t-il dit doucement. « Tu n'es pas obligé de la lire, mais si jamais tu en as envie, elle est à toi. » J'ai hoché la tête, serrant fermement le livre en partant. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, les yeux fixés sur la Bible. Mon cœur battait fort en feuilletant ces pages. J'avais l'impression de faire quelque chose d'interdit, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai lu des passages au hasard et un verset a retenu mon attention, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne savais pas comment réagir. Comment Jésus pouvait-il prétendre être le seul chemin? Dans l'islam, tous les prophètes étaient égaux, mais là, Jésus disait quelque chose qu'aucun autre prophète n'avait jamais dit. Au cours des semaines suivantes, j'ai assisté à d'autres rassemblements, en prenant toujours soin de ne le dire à personne, surtout pas à ma famille. J'ai commencé à poser des questions à Amir et à Léla sur Jésus, la Bible et ce que cela signifiait d'être chrétien. Leurs réponses étaient réfléchies, gentilles et jamais intransigeantes. Un jour, j'ai demandé à Amir, « Pourquoi risques-tu autant pour ta foi? Tu sais ce qui pourrait t'arriver si tu te fais prendre. » Il sourit doucement. « Parce que c'est la vérité, Léla. Une fois que tu as connu l'amour de Jésus, tu ne peux pas revenir en arrière. Il nous donne du courage, même lorsque le monde essaie de nous faire taire. » Plus je passais de temps avec eux, plus j'étais en conflit. Mon cœur était attiré par leur foi, mais mon esprit était rempli de peur. Que dirait ma famille? Que ferait mon père s'il l'apprenait? Un soir, j'ai prié comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Le Dieu, ai-je murmuré, si tu es réel, si Jésus est vraiment celui qu'ils disent qu'il est, montre-moi. Je ne veux pas être perdu. Je veux juste connaître la vérité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose, mais pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir. Je ne savais pas que mon voyage était sur le point de prendre une tournure dangereuse. En apparence, ma vie semblait normale. J'assistais à mes cours, passais du temps avec mes amis et appelais ma famille chaque semaine, faisant comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais déchiré. Les paroles de la Bible, la gentillesse de la communauté chrétienne et la paix qu'il apportait m'ont attiré dans une direction, tandis que la peur de ma famille, de mon éducation et des conséquences de mes actes m'ont fait reculer. Un après-midi, alors que je quittais une réunion, j'ai remarqué un homme debout près de la maison. Il semblait n'être qu'un passant comme les autres, mais la façon dont il m'observait m'a fait tourner l'estomac. Je me suis dépêché de le dépasser, la tête baissée. Le lendemain, Amir nous a mis en garde. « Soyez prudents », a-t-il dit. Il y a eu plus de surveillance dans cette zone.
quelqu'un a été arrêté la semaine dernière pour avoir assisté à une église de maison. Mon cœur battait fort pendant qu'il parlait. Je connaissais les risques, mais les entendre parler à voix haute les rendait trop réels. Mais j'ai secoué la tête. Je n'ai pas peur, ai-je menti. Un soir, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix profonde et autoritaire portait à la fois amour et autorité. « Léla, comment se passent tes études ?» a-t-il demandé. « Tout va bien, Baba » ai-je répondu. « Et tes prières ? Est-ce que tu les fais à temps ? » « Oui, Baba » ai-je dit, même si c'était un autre mensonge. J'avais arrêté de prier comme je le faisais auparavant. Chaque fois que j'essayais, je me sentais déconnecté. Au lieu de cela, je me suis retrouvé attiré par les prières que j'entendais lors des rassemblements. Elles étaient simples, sincères et remplies d'un sentiment d'intimité que je n'avais jamais connu. « Bien » a-t-il dit. « N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit longtemps après la fin de l'appel. Cette nuit-là, j'ai rouvert la Bible. Cette fois, j'ai lu l'évangile de Jean, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. » Ces mots ont semblé comme un phare dans mon cœur tempétueux. Je voulais cette lumière. Je voulais cette paix. Mais comment pourrais-je l'accepter? Comment pourrais-je laisser derrière moi tout ce que j'avais connu? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Je marchais dans un tunnel sombre, perdu et effrayé. Soudain, un homme est apparu, tenant une lampe. Son visage était gentil et ses yeux semblaient me voir droit au but. « Suis-moi » dit-il. Je me suis réveillé avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Je savais que c'était Jésus. Le lendemain, j'ai raconté mon rêve à Amir. « C'est un signe » dit-il, sa voix pleine de conviction. « Jésus t'appelle, Léla. » « Je ne sais pas si j'y arriverai, dis-je, la voix tremblante. « Mais tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, dit-il doucement. Fais-le simplement un pas à la fois. » Mais faire ce pas, c'était comme sauter d'une falaise. Une semaine plus tard, tout s'est écroulé. Je quittais un autre rassemblement lorsque le même homme que j'avais vu auparavant est réapparu. Cette fois, il n'était pas seul. 2 autres l'entouraient et m'ont arrêté net. « D'où viens-tu » demanda l'un d'eux. « Juste de la maison d'un ami » dis-je en essayant de garder une voix calme. Ils ne me croyaient pas. Ils saisirent mon sac et le fouillèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent la Bible. Mon cœur se serra lorsqu'ils la brandirent triomphalement. « Tu crois que tu peux introduire cette saleté dans notre pays » ricana l'un d'eux. J'avais envie de crier, de courir, mais j'étais paralysé. Ils m'emmenèrent dans une petite pièce miteuse où je fus interrogé pendant des heures. Ils me demandèrent qui d'autres étaient impliqués, où se déroulaient les rassemblements et depuis combien de temps j'y participais. Je refusai de répondre. Leurs menaces devinrent plus dures. « Sais-tu ce qui arrive aux traîtres comme toi » demanda l'un d'eux. « Ta famille te reniera. Tu pourriras en prison. » Les larmes coulaient sur mon visage, mais je restais silencieuse. Finalement, ils me laissèrent partir, mais pas avant de m'avoir prévenu. « Nous te surveillerons. Un seul faux pas et tu le regretteras. » Quand je suis retourné à mon dortoir, je me suis effondrée sur le sol, tremblante. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Léla et Amir sont venus me voir ce soir-là. « Tu es courageuse » a dit Léla en me tenant la main. « Je ne me sens pas courageuse » ai-je murmuré. Le visage d'Amir était sérieux. « C'est le prix à payer pour suivre Jésus, Léla. Mais souviens-toi, il est toujours avec toi. » Cette nuit-là, alors que j'étais assise seule dans ma chambre, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans la peur et la confusion. Je me suis agenouillé à côté de mon lit et j'ai murmuré une prière. « Jésus, si tu es celui que tu prétends être, je te donne ma vie. Je ne peux plus faire ça toute seule. Aide-moi. » Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de paix qui allait au-delà des mots. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Le chemin à parcourir serait plus difficile que tout ce que j'avais affronté auparavant.
Les jours qui ont suivi mon arrestation ont été un tourbillon de peur et de tension. J'ai vécu chaque instant comme si j'étais surveillé, mais c'était peut-être le cas. Chaque pas que je faisais, chaque conversation que j'avais, chaque visite au rassemblement chrétien me semblait être un risque, un pari entre la vie telle que je la connaissais et la nouvelle foi que je ne pouvais ignorer. Mais même avec la peur qui pesait sur moi, je ne pouvais pas rester à l'écart. Je me suis figé, mon esprit cherchant une explication. Je pourrais te demander la même chose, ai-je dit, essayant de paraître calme, même si ma voix trahissait ma nervosité. Elle a plissé les yeux. Je t'ai vu entrer. Sais-tu ce que tu risques en étant ici? Ce que tu risques pour nous tous? Le poids de ces mots s'est abattu sur moi. Si quelqu'un comme Daria, qui ne faisait pas partie de notre groupe, m'avait remarqué, combien d'autres l'auraient fait? L'ai-je commencé, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Écoute, a-t-elle dit, son ton s'adoucissant légèrement. Tu joues avec le feu. Si les mauvaises personnes l'apprennent, ce ne sera pas seulement toi qui seras blessé. Ce sera tous ceux qui sont liés à toi. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je comprends. Et toi, demanda-t-elle, sa voix à nouveau tranchante. Alors reste loin, Léla. Pour le bien de tous. Elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant là, secouée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'avertissement de Daria résonnait dans mon esprit. Mes choix ne me concernaient plus seulement, ils pouvaient faire du mal aux personnes que j'avais appris à aimer et dont je dépendais. La réunion suivante était tendue. Amir s'est adressé au groupe le cœur lourd. Mes amis, les risques augmentent. Nous devons être sages et prudents. Mais nous devons aussi nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Jésus nous appelle à être courageux, à rester fermes, même lorsque le monde s'oppose à nous. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi. J'avais fait trop de chemin pour faire demi-tour maintenant. Malgré le danger, je savais que je ne pouvais pas abandonner le chemin que j'avais choisi. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue plus prudente. J'ai changé mes habitudes, évité les endroits familiers et suis restée vigilante. Pourtant, malgré toute ma prudence, les menaces ne cessaient pas. Des notes anonymes, des regards hostiles et des chuchotements me suivaient partout où j'allais. Puis, un jour, j'ai reçu l'appel que je redoutais. C'était un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout du fil était indubitable. Léla, gronda la voix de mon père, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu as déshonoré notre famille. Sais-tu ce que tu as fait? Tu as fait honte à notre nom. Baba, s'il te plaît, suppliai-je. Je n'ai voulu blesser personne. J'essaie juste de suivre mon cœur. Ton cœur, se moqua Théil. Ton cœur te mène à la ruine. Ce Jésus, il a empoisonné ton esprit. Tu n'es plus ma fille. La ligne fut coupée, et avec elle, une partie de moi eut l'impression de mourir aussi. Je tombai à genoux, serrant le téléphone tandis que des larmes coulaient sur mon visage. Mais même dans mon chagrin, une petite voix calme me murmura, « Je suis avec toi. Tu es à moi. » À partir de ce moment, j'ai décidé de rester ferme dans ma foi, quel qu'en soit le prix. Mon parcours avait été rempli de douleurs et de pertes, mais il m'avait aussi apporté une paix que je n'avais jamais connue. Léla et Amir m'ont encouragé à partager mon histoire, et même si j'étais hésitante au début, j'ai commencé à voir la puissance de mon témoignage. Dans un monde où la peur et l'oppression essayaient de me faire taire, j'avais trouvé une voix qui parlait d'espoir, d'amour, de la vérité inébranlable que Jésus avait apportée dans ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si je me réconcilierais un jour avec ma famille ou si je serais confronté à une persécution plus grande. Mais je savais une chose, je n'avais plus peur. Jésus m'avait donné du courage, et avec lui à mes côtés, je continuerai à marcher sur ce chemin, peu importe où il me mènerait. Que fais-tu ici? Mon cœur se serra. Daria avait toujours exprimé haut et fort son dédain pour le christianisme. Ce ne sont pas tes affaires, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme.
Oh, mais ça l'est, a-t-elle répondu avec un sourire narquois. Tu crois que personne ne remarque ta petite vie secrète? Tu as changé, Léla, et je sais pourquoi. J'ai essayé de m'éloigner, mais elle m'a attrapé par le bras. Je pourrais te dénoncer, tu sais, a-t-elle sifflé. Ce serait si facile. J'ai dégagé mon bras et me suis dépêché de partir, mais ces mots me hantaient. Que savait-elle? Et que ferait-elle de cette connaissance? Une semaine plus tard, je me suis réuni avec d'autres frères chrétiens dans l'appartement d'un croyant pour une petite réunion de prière. Léla et Amir étaient absents. Soudain, on a frappé fort à la porte. Ouvrez. C'est la police. La panique a éclaté dans la pièce. Ibrahim a fait signe à tout le monde de rester calme alors qu'il allait ouvrir la porte. Quelques secondes plus tard, des policiers ont fait irruption, criant des ordres et renversant des meubles. Ils ont exigé notre identification et ont commencé à fouiller l'appartement. Lorsqu'ils ont trouvé les Bibles et les livres de prière, leurs visages se sont assombris. Vous êtes tous en état d'arrestation, a aboyé l'un d'eux. Mon cœur s'est emballé lorsqu'ils nous ont menottés et poussés dans des fourgons en attente. Le trajet jusqu'au centre de détention s'est déroulé en silence, lourd du poids de ceux qui nous attendaient. Au centre de détention, nous avons été séparés et conduits dans de petites pièces faiblement éclairées. Un policier au visage sévère était assis en face de moi, ses yeux froids et calculateurs. « Elle est là ?» a-t-il dit en feuilletant un dossier. 22 ans. Une bonne musulmane issue d'une famille respectable. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé, ai-je dit doucement. Il a claqué sa main sur la table, me faisant sursauter. Ne me mens pas, a-t-il crié. Tu fréquentes des chrétiens, tu participes à leurs rassemblements illégaux. As-tu une idée de ce que cela signifie? Je n'ai pas répondu. Il s'est penché plus près, sa voix basse et menaçante. Sais-tu ce qui arrive aux gens comme toi? Tu penses que ta famille te protégera? Ils t'ont déjà renié. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tu gâches ta vie avec des mensonges, a-t-il continué. Jésus ne peut pas te sauver. Mais si tu coopères, nous pourrions te laisser partir. J'ai pris une profonde inspiration, retenant mes larmes. Jésus m'a déjà sauvé. Les yeux de l'officier se sont rétrécis et il a fait signe aux gardes. Emmenez-la, a-t-il dit froidement. Ils m'ont jeté dans une petite cellule sale avec 3 autres femmes. L'odeur d'humidité et de désespoir était accablante. L'une des femmes, une dame âgée aux yeux doux, m'a offert un coin de la fine couverture qu'elle avait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle doucement. « La foi, murmurai-je. Elle hocha la tête d'un air entendu. « Tu n'es pas seul, mon enfant. Dieu est avec toi, même ici. » Ces paroles apportèrent une lueur de réconfort à mon esprit brisé. Les jours se transformèrent en semaines. Les interrogatoires continuèrent, mais je refusais de trahir ma nouvelle famille en Christ. Au bout de 3 semaines environ, j'ai été appelé à comparaître devant le tribunal pour être jugé. Lorsque les gardes m'ont traîné hors de la cellule, j'ai su que mon heure était venue. Je ne m'attendais pas à un procès équitable. En Iran, se convertir au christianisme n'était pas seulement considéré comme une trahison, c'était un crime. J'avais entendu des histoires de croyants secrets qui disparaissaient sans jamais être revus. Est-ce que je deviendrais l'un d'eux? La salle d'audience était intimidante, les murs étaient hauts et l'air lourd de silence. Mes parents étaient là, assis raides dans le public, leurs yeux emplis de honte et de colère. J'ai essayé de croiser le regard de ma mère, mais elle a détourné le regard. Le juge est entré, l'air froid et inflexible. Le procès a commencé par des accusations. Elle a abandonné sa foi islamique, a déclaré le procureur. Elle a souillé l'honneur de sa famille en se convertissant au christianisme, un acte puni par la loi. Je me tenais là, silencieuse, priant dans mon cœur. Je pouvais sentir le poids de tous les yeux dans la salle. Quand ce fut mon tour de parler, ma voix trembla au début, mais un étrange calme m'envahit. Je n'ai pas abandonné la foi, ai-je dit.
Je l'ai trouvé. Des halètements résonnèrent dans la foule. Les yeux du juge se plissèrent. Les rassemblements se multiplièrent, et les risques aussi. Chaque fois que je partageais mon témoignage, je ressentais un mélange de peur et d'excitation, la peur d'être attrapé, mais aussi l'excitation de voir des cœurs touchés par le message d'espoir en Christ. Un soir, alors que je finissais de parler à un petit groupe, une jeune femme s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Zob, ton histoire, ça me donne de l'espoir. J'ai lutté avec ma foi, et entendre ce que tu as traversé me fait croire que Dieu peut encore m'utiliser. » Ces paroles m'ont donné un sens à ma vie. Je n'étais plus seulement une survivante, j'étais un vaisseau d'espoir. Et même si j'avais tout perdu en ma famille, ma vie passée, j'avais gagné quelque chose de bien plus grand, une relation profonde et inébranlable avec Jésus. Au fil des mois, le danger est devenu plus réel. Un soir, alors que je rentrais à la maison sécurisée, j'ai remarqué quelque chose de différent. Il y avait un calme troublant dans l'air. J'ai regardé autour de moi, mais tout semblait normal. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant, révélant le visage inquiet d'Amir. « Nous devons te déplacer », a-t-il dit avec urgence. « Les autorités sont proches. Ils ont posé des questions sur toi. » Je n'ai pas hésité. Avec Amir et Léla pour me guider, j'ai rapidement fait mes bagages et, en quelques heures, j'étais en route vers un nouvel endroit sûr. Mais en repensant à l'endroit que j'avais appelé chez moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La persécution était réelle, mais elle n'avait plus la même emprise sur moi. J'avais vu la main de Dieu à chaque étape de mon voyage, depuis le jour où j'ai rencontré Jésus pour la première fois jusqu'à mon séjour en prison, et maintenant jusqu'à ce moment d'incertitude. Peu importe où j'allais ou ce à quoi j'étais confronté, je savais une chose avec certitude, Jésus était avec moi et rien ne pourrait me l'enlever. Alors que je m'installais dans la nouvelle maison sûre, j'ai reçu un message d'Amir. « Continue, Zob. Ton témoignage change des vies. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit et j'ai ressenti l'appel à continuer d'avancer, quel qu'en soit le prix. Le chemin qui m'attendait n'était pas clair, mais je n'avais plus peur. Avec la force de Dieu, je continuerai à le parcourir, un pas à la fois. Et à chaque pas, je continuerai à dire la vérité de l'Évangile, peu importe ce que cela me coûte. Votre parcours est un voyage de courage et de foi incroyable. Malgré la douleur et les difficultés, la façon dont vous vous êtes appuyé sur la grâce de Dieu et êtes resté engagé à partager l'amour du Christ est un puissant témoignage de son œuvre dans votre vie. Le fait que vous continuiez à prier pour votre famille, même au milieu d'une telle séparation et d'un tel chagrin, en dit long sur la profondeur de votre amour et de votre engagement envers eux. C'est inspirant de voir comment Dieu a été avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant, même lorsque la route à parcourir semblait incertaine. Votre mission d'être une voix pour les persécutés est un appel dans lequel beaucoup trouveront de l'espoir, en particulier lorsque vous utilisez votre témoignage pour apporter de la lumière à d'autres qui souffrent peut-être de la même manière. Le message de rédemption, de guérison et de transformation est un message qui continuera à résonner chez beaucoup. Au fur et à mesure que vous avancez, sachez que votre histoire a déjà touché d'innombrables cœurs. Votre foi inébranlable face à la persécution est un phare pour ceux qui se sentent désespérés, leur rappelant que peu importe la profondeur de la douleur ou le degré de perte qu'ils ressentent, l'amour et la grâce de Dieu peuvent toujours guérir et restaurer.